Bien, donc bonjour tout le monde, donc de nouveau avec vous. Cette fois-ci pour parler du volet donc lié à l'économie-gestion et donc je suis chargé du pôle comptabilité. Alors vous allez vous demander qu'est-ce que fait la comptabilité dans un BTS optique. Alors sachez tout de suite que ça ne sera absolument pas de la comptabilité au sens où certains l'ont déjà pratiqué, passer des écritures comptables, etc. etc. En fait, l'idée, vous êtes très jeune, mais vous êtes peut-être appelé soit à gérer une boutique, soit quasiment à être propriétaire d'une boutique. Et ceci vous obligera forcément à un moment à essayer de comprendre quel est le fonctionnement d'une boutique ou d'une entreprise de façon générale. D'accord. Je vais donc essayer d'avoir une approche au départ très intuitive pour vous donner un peu une idée de ce qui est attendu, mais l'idée principale, c'est en fait d'être en mesure de lire un bilan, d'interpréter un compte de résultat, être en mesure de, pour une entreprise, de savoir, de vérifier ou de contrôler l'évolution de sa trésorerie. Quand vous avez une boutique, vous avez des clients, des fournisseurs, etc., vous êtes obligé de payer, il faut avoir la trésorerie suffisante. D'accord ? Dans le cadre de fonctions que vous extrairez plus tard ou même pendant, vous serez amené peut-être à investir et il faut avoir les outils pour juger de l'opportunité de l'investissement. Est-ce que l'investissement est rentable ou il ne l'est pas? Donc c'est tous ces outils-là que je vais détailler devant vous. Vous comprenez? Donc c'est intéressant. Mais bon, comment c'est fait? Je vais m'arranger pour rendre la chose très lisible. Première étape, il y a ce qu'on appelle des documents sociaux. L'entreprise, elle va établir ce qu'on appelle un bilan, elle va établir un compte de résultat et elle va bien sûr mettre en place ce qu'on appelle l'annexe. Alors c'est des mots un petit peu, je dirais pour certains, nouveaux. On va essayer d'expliquer ce qu'est l'un et l'autre. Avant toute chose, une entreprise, vous êtes ce qu'on appelle des personnes physiques. Personne physique, personne physique, personne physique. Une entreprise, c'est aussi une personne. À la différence, c'est qu'une entreprise est une personne comment? Morale. Vous, moi, on a un nom, on a une date de naissance, on a une adresse, etc., etc. Pour une entreprise, c'est pareil. Une entreprise, elle va porter un nom, sa date de naissance et sa date de création. Comment dirais-je, son adresse, c'est, comment on appelle ça, c'est l'adresse, le siège social où la boutique est implantée. Quand on dit l'appellation, il y a ce qu'on appelle un numéro d'identification, c'est-à-dire ce qu'on appelle un numéro de SIRET ou de sirène. Donc c'est ça qui va caractériser l'entreprise. Okay.
On va essayer de démarrer très simplement. Admettons que on se réunisse et on se dit, tiens, on va créer une entreprise. Et on va construire pas à pas, et expliquer pas à pas, à travers d'exemples très simples, ce qui va se passer. Première chose, donc on part du principe que notre entreprise est immatriculée. D'accord ? Je sais que je dois l'immatriculer. Mais avant de faire ça, je dois veiller à faire quoi? Si je veux créer une entreprise, qu'est-ce qu'il me faut au départ? Combien? Il me faut des fonds. Sans argent, on ne peut rien faire. C'est ce qu'on va appeler le capital. Le point de départ, c'est ça. Vous me suivez ou pas? Regardez bien. Regardez bien. Ici, on va lister à droite toutes les ressources nécessaires pour fonctionner et à gauche tous les besoins. J'emploie des termes génériques pour justement vous familiariser avec le vocabulaire. Ici, si j'appelle ça mon bilan d'ouverture, puisque l'entreprise, on va la créer, on aura donc ce qu'on appelle un bilan d'ouverture. Admettons qu'on l'a créé le 1er, on est quoi, quelle date? Le 19 aujourd'hui, hein? Admettons qu'on l'a créé le 19 septembre 2023. D'accord. Je vais donc au départ réunir le capital. Donc au départ, on doit disposer d'un capital. Et donc ici, j'écris le capital. Admettons que pour fonctionner au début, il me faille un capital, on va dire, de 50 000 euros. Ça, c'est la ressource de départ de l'entreprise. Ici, j'ai dressé un tableau avec deux parties. On va, au fur et à mesure, élaborer le bilan de l'entreprise. Il faut retenir ce que veut dire un bilan. Le bilan, c'est quoi? C'est une photographie instantanée de ce que doit l'entreprise et de ce qu'elle possède. Autrement dit, c'est une photographie instantanée de son patrimoine. Vous me suivez ou pas? Tout ce qui se trouve à droite, c'est ce que l'entreprise doit. Et tout ce qui se trouve à gauche, c'est ce que l'entreprise possède. Vous me suivez? C'est pour ça que là, je vais employer le terme à droite. On dit que c'est le passif. Et à gauche, c'est l'actif. Première règle, un bilan doit toujours être équilibré. Le total de l'actif doit toujours être égal au total du passif. D'accord. Première chose. Ne pas confondre, parce qu'on se dit, tiens, l'entreprise a 50 000. Et pourtant, c'est au passif. Non, l'entreprise n'a pas 50 000. Elle doit 50 000. Mais elle doit 50 000 à qui? Elle doit 50 000 à qui? Ben, aux personnes qui l'ont créée.
aux associés. Est-ce que c'est bon? L'entreprise a une dette de 50 000. Est-ce que c'est bon? Il faut bien comprendre ça. C'est pour ça que le capital 50 000 est au passif. Ça va? OK. Donc les associés apportent 50 000. Ben, ils les apportent, mais ils les mettent où? Hein? Qui peut finir la phrase? Ils les mettent où les 50 000? Est-ce que mon bilan est équilibré? Est-ce que le total du passif est égal au total de l'actif? Non. Puisque au passif, j'ai un total de 50 000 et à l'actif, j'ai 0. Si je veux équilibrer, qu'est-ce qu'il faudrait? Comment je dois équilibrer ça? Oui? En achetant des machines. Oh non, petit, tu vas trop vite. Tu vas trop vite. Attention, il faut être vraiment, il faut rester basique. On va rester concret, on va pas théoriser. On a un capital, l'entreprise a réuni un capital de 50 000. Il est où ce capital? Il est où? Where is it? Yes. In the bank. À la banque. Ben oui, si elle apporte 50 000, il faut bien les placer quelque part. Donc j'ai une ressource de 50 000 et forcément, côté actif, j'ai au niveau banque, j'ai 50 000. Et mon bilan est équilibré. Est-ce que ça va? 50 000 à l'actif, 50 000 au passif. Est-ce que ça va? C'est bon? Donc dans le compte banque de l'entreprise, il y a un solde de 50 000. Ça va? Ça, c'est la première étape. It is the first step. Maintenant, quelle est la deuxième étape? Qu'est-ce qu'on peut faire de plus maintenant? Maintenant qu'on a réuni le capital, qu'on l'a placé en banque. Alors, si vous regardez bien, vous prenez par exemple une boutique d'optique. Quand vous rentrez, déjà, vous remarquez quoi? Déjà dans la boutique, il y a forcément ce qu'on appelle, il y a du matériel. Il y a ce qu'on appelle les présentoirs, il y a toutes les machines, d'accord? La question est celle-ci. Est-ce que les présentoirs, les machines présentes, est-ce qu'elles sont là de façon éphémère ou est-ce qu'elles sont là de façon durable, d'après vous? Elles sont là de façon durable. C'est pour ça qu'on appelle ça des immobilisations. Est-ce que ça va? Tout ce qui est immobilisation est possédé par l'entreprise de manière durable, à plus d'un an, 2 ans, 3 ans, 10 ans. Est-ce que ça va? Donc, si l'entreprise veut fonctionner, qu'est-ce qu'il faudrait qu'elle fasse d'abord? Tout à l'heure, tu avais commencé par ça. Maintenant, tu peux le dire. Qu'est-ce qu'elle va faire? Maintenant, elle a les moyens de le faire. Pourquoi? Parce qu'elle dispose de quoi? D'un capital de 50 000 qui est à la banque. Quand vous avez de l'argent à la banque, qu'est-ce que vous pouvez faire avec? Qu'est-ce que vous pouvez faire avec? Ben, vous pouvez aller au ciné, vous pouvez acheter des fringues, vous pouvez faire ce que vous voulez. Vous pouvez effectuer des achats, d'accord? Et donc, que va faire l'entreprise avec ces 50 000 si elle veut fonctionner? Elle va donc investir dans du matériel, qu'on a appelé des immobilisations. Admettons qu'elle décide d'acheter, de commencer par ce qu'on appelle un présentoir. Là, ce que je donne, les chiffres que je vous donne, ils sont fantaisistes. Hein. Il n'y a rien de réel. C'est simplement pour comprendre comment les choses fonctionnent. Admettons qu'elle décide d'acheter un présentoir, on va l'appeler présentoir, qui est une immobilisation. Et admettons que ce présentoir coûte 3 000 €. Vous me suivez? Alors écoutez-moi bien, c'est très important. Si vous ne comprenez pas, vous m'arrêtez. C'est pour avoir une vision
aérienne de la chose. Donc, elle a acheté ce présentoir. Mais ces 3 000 euros, d'abord, est-ce que mon bilan est équilibré? Non. Mon bilan n'est pas équilibré. Ça va? Ici, j'ai combien? 53 000, et là, j'ai 50 000. Ok. Maintenant, il va falloir comprendre deux choses. Lorsqu'une entreprise achète, elle peut financer son achat de deux façons. Alors, elle peut financer son achat de deux façons. Ici, c'est une immobilisation. Elle peut emprunter. Elle se dit, moi je ne touche pas au capital, je ne touche pas aux 50 000. Les 50 000, je ne les touche pas. Donc elle peut emprunter, oui ou non? Elle va donc emprunter pour financer son achat, elle va emprunter combien? 3 000. Donc si elle emprunte 3 000, un emprunt c'est quoi? C'est une dette. Donc l'entreprise doit. Donc les 3 000 vont être inscrits où? Au passif du bilan. Est-ce que c'est bon? Il faut bien me suivre. Hein. Si vous trouvez que je vais vite, vous me le dites. C'est très important d'avoir ces repères. Encore une fois, je n'ai pas avec vous une démarche purement comptable. J'ai une démarche, je m'adresse à des personnes qui n'ont pas fait de comptabilité, donc qui viennent d'un univers scientifique. Donc il est important de comprendre les éléments. Donc il y a le jargon avec lequel il faut se familiariser. Et donc c'est pour ça que j'insiste. S'il y a le moindre doute, vous me le dites. Donc premier choix, l'entreprise, pour financer son IMO, va emprunter. D'accord? Va emprunter. Si elle emprunte, d'accord? Si elle emprunte, si elle emprunte 3 000, il faut bien m'écouter. Vous allez me dire, tiens, le bilan maintenant est équilibré. Il est équilibré parce que ça fait 53 000 de chaque côté, mais il n'est pas équilibré. Si elle emprunte, elle va donc recevoir combien? Si elle emprunte, elle va donc recevoir combien? 3 000. Ah oui, quand vous faites un emprunt, vous allez à la banque, tiens, j'ai besoin d'acheter un iPhone, est-ce que vous pouvez me prêter 350 euros? Ben, la banque va vous donner le cash, 350 euros, est-ce que vous comprenez? Donc, elle a emprunté 3 000. Ces 3 000 vont où? Ils vont où exactement? À la banque. Donc, en fait, ici, ce n'est pas 50 000 que j'ai. Mais j'ai combien ici? 53 000. Mais mon bilan n'est toujours pas équilibré. Vous comprenez ce que je dis? Vous comprenez ce que je dis? Maintenant, pour faire simple, je vais éliminer, on va laisser les choses comme ça. D'accord? Là, j'ai 56 et là, j'ai 53 000. Maintenant, ce qu'il faut retenir, lorsqu'une entreprise achète, elle a deux façons de financer. Soit elle paye cash, on dit qu'elle paye comment? Comptant. Soit elle finance ça comment? À crédit. C'est-à-dire que le fournisseur de l'immobilisation va lui donner un délai de paiement. Est-ce que c'est bon? Qui peut être de 3 mois, qui peut être de 6 mois. Essayons d'envisager les deux situations. Première situation, l'entreprise dispose de suffisamment d'argent pour dire moi, je paye cash. Donc si l'entreprise paye cash, qu'est-ce qui va changer? Elle a fait l'emprunt. Elle a fait, je ne touche pas, le bilan n'a pas bougé. Mais ma question, c'est de dire, l'entreprise achète son présentoir et elle veut le payer cash. Qu'est-ce que j'apporte comme modification? Si elle paye cash, c'est qu'à la banque, les 3 000 disparaissent. Est-ce que vous m'avez compris? Vous comprenez? Donc en fait,
le solde de ma banque, c'est les 53 000 moins les 3 000 qui m'ont servi, qui m'ont payé mon fournisseur directement. Est-ce que c'est bon? Ce qui veut dire que le solde de banque est de combien cette fois-ci? Il est de combien? Est-ce que ça va? Et mon bilan maintenant, il est comment? Équilibré, oui ou non? Voilà déjà un premier point. Ça va? Dès qu'il y a un mouvement, à l'actif, il y a forcément une contrepartie et vice-versa. Le tout, c'est qu'à chaque fois, on doit avoir un équilibre. Maintenant, deuxième optique. Je vais laisser les choses comme ça. Deuxième optique. L'entreprise décide d'acheter encore du matériel. Pour peut-être polir les verres. Et donc cette machine, cette polisseuse, on va dire qu'elle lui a coûté, c'est une autre immobilisation, qu'elle lui a coûté 5 000 euros. D'accord? Donc elle a acheté, donc bien sûr ça va à l'actif du bilan, puisqu'elle est propriétaire de cette machine. Je reviens à ma question précédente. Là, il y a deux façons de financer cette IMO, soit cash, soit avec une dette, en ayant un crédit. Admettons bon, vous avez compris, si on payait cash, qu'est-ce que je fais? J'enlève effectivement 5 000 ici, et ça va équilibrer. Maintenant, je suppose, vous entendez? Je suppose que l'entreprise finance ça à crédit, c'est-à-dire qu'elle va payer dans 3 mois, 4 mois. D'accord? Tout ce qui est là, c'est ce que l'entreprise doit. Tout ce qui est là, c'est ce que l'entreprise possède. Si elle finance ça à crédit, ça veut dire qu'elle a quoi? Elle a quoi? Elle a une dette de combien? De 5 000. Auprès de qui? Auprès du fournisseur, entendez bien le mot, auprès du fournisseur d'immobilisation. Est-ce que c'est bon? Donc ici, il y a ce qu'on appelle le compte fournisseur, qui peut être fournisseur de matières premières, d'articles, de produits, etc. Et là, c'est fournisseur d'immobilisation pour 5 000. Est-ce que mon bilan est équilibré? La réponse est oui. Est-ce que vous avez compris le topo? C'est bon? Bien. Donc, un peu plus tard, lorsqu'on aura une lecture de ce bilan-là qu'on va retraiter, on aura ici ce qu'on va appeler la partie ressources. Et ici, on va avoir ce qu'on appelle les emplois. Quand vous avez un bilan, si je me place au passif, vous avez tout ce que l'entreprise possède sur le long terme, qui est en fait ici le capital. Quand une entreprise emprunte, elle peut emprunter sur 2 ans, sur 3 ans, sur 10 ans. Donc en fait, à l'actif du bilan, vous allez avoir ici les capitaux propres. Vous allez avoir ici les capitaux propres. Vous allez avoir les dettes financières, donc les dettes à long terme.
Vous allez voir les dettes fiscales, sociales, fournisseurs, etc. Donc les dettes à court terme. Et vous aurez ici ce qu'on appelle de la trésorerie qui peut être négative, c'est-à-dire si vous avez un découvert bancaire. Donc, au passif, vous avez les capitaux propres et les dettes, ce que l'entreprise doit. Très bien. À l'actif, il y a un élément que je n'ai pas introduit. Donc là, j'ai parlé des fournisseurs. Maintenant, je vais vous parler. Alors, des fournisseurs, ça peut être un fournisseur de monture. Donc, regardez bien. Admettons que maintenant, pour fonctionner, pour avoir des clients, elle va bien sûr essayer de garnir son présentoir. Donc, elle va commander à ses fournisseurs, elle va commander des montures. Admettons qu'elle achète achat de 100 montures. Là, je fais schéma, je trouve un prix moyen. 100 montures à 20 € la monture. Ce qui fait un total de combien? De 2000 €. Est-ce que vous êtes d'accord? Elle a donc acheté pour 2000 € de monture. Est-ce que ça va? Et bien sûr, quand je vous dis, je ne vais pas trop détailler, mais quand je dis qu'elle a acheté des montures, on va supposer qu'elle a acheté des montures solaires. Donc elle n'a pas besoin de verre, c'est des montures qui sont équipées, qui peuvent être vendues tout de suite. Vous me suivez ou pas? Et donc forcément, si elle a acheté des montures, c'est pour pouvoir, ou des verres fumés, etc., c'est pour pouvoir les revendre. Admettons qu'elle ait vendu forcément, elle va réaliser une marge. Si elle a acheté à 20 l'unité, elle ne va pas vendre à 20. D'accord? Admettons qu'elle ait vendu, en fait, on va dire, je ne sais pas moi, qu'elle ait vendu pour 3000 €. Qu'elle ait vendu pour 3000 € de lunettes. Ça va? Il y a une autre maintenant. On est entré dans un autre périmètre. Donc là, ce que j'ai énuméré ici, c'est le bilan de l'entreprise. Le bilan, c'est quoi? C'est une photographie instantanée du patrimoine de l'entreprise qui bouge tout le temps. Mais on ne va pas modifier le bilan tous les jours. C'est pour ça qu'on a un bilan d'ouverture, on va tenir une comptabilité et on aura un bilan de clôture, c'est-à-dire au 31/12 de l'année suivante. Est-ce que c'est clair? Et bien sûr, toutes ces écritures comptables vont effectivement concourir à réunir beaucoup d'éléments. C'est-à-dire la comptabilité, la comptabilité française, c'est une comptabilité par nature, contrairement à la comptabilité anglo-saxonne, qui est une comptabilité par destination. Ça veut dire que notre comptabilité, elle est codifiée. Nous avons au total 7 classes. La comptabilité, elle va de la classe 1 à la classe 7. La comptabilité du plan comptable général, du PCG. Il faut savoir qu'au bilan, on aura côté passif tous les comptes de classe 1 et de classe 4. Comptes de classe 1 et de classe 4. Je ne parle pas des découverts, je reste avec 1 et 4. À l'actif du bilan, on aura les comptes de classe 2 pour les IMO, de classe 3 pour les stocks, de classe 4 et de classe 5
pour la banque. Donc au bilan, c'est 1, 2, 3, 4 et 5. Pour ça, vous avez ce qu'on appelle un plan comptable. Par exemple, pour vous donner un exemple, si l'entreprise a acheté, par exemple, un terrain, le terrain est plutôt une construction, elle a acquis une construction, elle a acheté un immeuble, donc elle va effectivement avoir ici une immobilisation qui sera identifiée par le compte 213. Mais dans votre formation, vous n'avez pas à apprendre le plan comptable, parce qu'on ne sera pas amené à passer des écritures. Mais on se doit d'intégrer cette notion parce qu'il y a une compréhension à avoir. Vous comprenez ? Donc maintenant, j'ai énuméré les classes du bilan qui sont de 1 à 5. Qu'est-ce qui reste comme classe ? Il reste les comptes de classe 6 et les comptes de classe comment ? 7. Ce que vous allez retenir, tous les comptes de classe 6 répertorient les charges. Tous les comptes de classe 7 répertorient les produits. Lorsque une entreprise vend, c'est un produit, c'est 7. Lorsqu'une entreprise achète, c'est une charge, c'est 6. Lorsque l'entreprise paye un salaire, c'est une charge, 6. Lorsqu'une entreprise elle a acheté 100 montures, donc là je vais supposer qu'elle en a vendu, alors 3000 divisé 30, elle en a acheté, elle en a vendu, comme ça vous allez mieux comprendre, elle en a vendu 40 à 30 euros, ce qui fait, même pas 40, on va dire 90 à 30 euros, ça fait donc 2700 euros. Regardez ce qui se passe. L'entreprise, elle a acheté 100 montures, 100 paires de lunettes, pour faire simple. Et elle en a vendu 90. Si on arrête la comptabilité aujourd'hui, il faut faire un inventaire, c'est ce qu'on appelle un inventaire physique, de ce qui reste dans l'entreprise. Qu'est-ce qui va rester dans l'entreprise ? Il va rester combien de montures ? 10 montures. Ben, ces 10 montures qui restent, c'est votre stock. Et donc ici, les comptes de classe 3, c'est les comptes de stock. Ici, tout à l'heure, j'ai un fournisseur pour 5000, fournisseur d'immobilisation. Le fournisseur, c'est le compte de classe 4. Comme c'est une immobilisation, c'est le compte 404. Mais vous n'avez pas besoin d'apprendre ces comptes-là. C'est juste pour vous donner un éclairage. Maintenant, je reviens ici à ma situation. L'entreprise. D'après vous, admettons que l'histoire s'arrête aujourd'hui. L'histoire s'arrête et on va donc faire savoir si l'entreprise est bénéficiaire ou si elle a une perte. On va donc calculer son résultat. Pour calculer le résultat d'une entreprise, il faut lister toutes les charges, il faut lister tous les produits et par différence, vous avez votre résultat. Si le total des charges est supérieur au total des produits, vous avez une perte. Est-ce que c'est clair ? Si le total des charges est inférieur au produit, vous avez un bénéfice. D'accord ?
Maintenant, ici, donc si je regarde mon compte de résultat, j'ai acheté pour 2000 euros. Mais j'ai vendu pour 2700 euros. J'ai donc un résultat bénéficiaire de combien? De 700 euros. Ça, c'est mon compte de résultat. Le compte de résultat fait le total, liste le total des charges et le total des produits. Bien sûr, on les regroupe, hein, parce qu'on a des charges de nature différente. On regroupe tous certains comptes de classe. Si elle achète des marchandises, on va regrouper sur la durée toutes les marchandises qu'elle a achetées. Donc on retrouvera une seule rubrique ici pour l'achat de marchandises. Et si elle a vendu des articles, on retrouvera vente de marchandises, on fait le total et on trouve le nombre ici. Et par différence, produit moins charge, si le résultat est positif, c'est un profit. Si le résultat est négatif, c'est une perte. Donc là, l'entreprise a réalisé un bénéfice de 700. Maintenant, je vais vous montrer le lien. Ça va ce que je dis ou c'est pas clair? Maintenant, je vais vous montrer le lien entre ça et ça. Ici, l'entreprise a acheté pour 2000 et elle a vendu pour 2007. Vous me suivez ou pas? Si je suppose qu'elle a vendu, qu'elle a été payée cash et que elle s'est acquittée de ses achats cash. Tout est cash. Ses clients, ils rentrent en boutique, ils prennent la paire de lunettes, ils payent à la caisse. Elle reçoit les montures, elle paye le fournisseur direct. Est-ce que c'est bon? Donc ça, c'est paiement direct. Ça ne se passe jamais comme ça. Ça se passe comment dans la réalité? Dans une boutique d'optique, le client va arriver, il va venir avec sa mutuelle, il va venir avec ses papiers de sécu. Donc il va choisir sa monture. Vous me suivez ou pas? Il va choisir sa monture. Il va vous dire voilà, le truc les verres coûte tant, ça coûte tant, ça coûte tant. Il vous fait un devis. Le devis, il envoie à la sécu. Donc vous avez fait votre vente. Mais avant que vous soyez payé, il peut se passer un mois. Donc vous voyez, c'est ce qu'on appelle une vente à crédit. Tout à l'heure, ici, j'ai parlé d'une vente comptant. C'est-à-dire, je paye cash. Mais je peux aussi, quand vous achetez vos lunettes, quand vous achetez votre matériel, vous pouvez l'acheter à crédit. Donc vous avez affaire à quoi? À un fournisseur. Donc il y a deux éléments qui apparaissent ici. Il y a les fournisseurs d'un côté, et là il y a quoi? Il y a le compte client ou les créances. Là, il y a les dettes fournisseurs, et là, il y a les créances clients. Les dettes fournisseurs, c'est au passif. Les créances clients, c'est à l'actif. Est-ce que c'est bon? Bon. On va souffler un peu. Est-ce que vous avez des questions? Pour ceux qui m'écoutent à distance. Utilisez le chat. Non. Vous avez compris tout ce que j'ai raconté? Ok. Alors, je vais juste poser histoire de souffler un peu. Est-ce que je peux vous laisser 5 minutes ou 10 minutes en faisant quoi? J'ai supposé que mes ventes ont été payées comptant et j'ai supposé que mes charges ont été payées, c'est-à-dire mes achats ont été payés comptant. C'est quand je dis comptant par la banque. Mon résultat, il est de combien? De 700. Je vous demande à partir de ce compte de résultat de m'établir le bilan de clôture. Allez-y. Si vous devez faire un bilan, ça donnerait quoi? Alors, pour qu'il n'y ait pas de confusion, on va supposer que tout ce qu'elle a acheté, oubliez le nombre qui est là, d'accord, oubliez le nombre qui est là, on va supposer que tout ce qu'elle a acheté, ce que l'entreprise a acheté, tout ce qu'elle a acheté, elle l'a vendu. Donc elle a acheté pour 2000
Et elle a vendu pour combien? 2007. Allez-y. Essayez d'établir votre bilan de clôture. Si l'entreprise s'arrête de fonctionner aujourd'hui, quel serait son bilan de clôture avec ces nouveaux éléments? Allez-y. Très bien. Donc, comme je viens de voir, il y a eu beaucoup d'incohérences, donc on va essayer de corriger. Regardez bien. Première chose très importante. Est-ce que, au vu du résultat, est-ce que l'entreprise s'est enrichie ou pas? Oui, parce qu'elle a fait un profit. Vous me suivez jusque-là? Bien. On a dit que les clients nous payaient à la caisse. Et nous, on payait le fournisseur des réceptions de la marchandise. C'est-à-dire, dans les deux cas, les paiements se font comptant. Est-ce que c'est bon? Qui dit paiement comptant dit mouvement par quoi? Par la banque. Lorsque le client me paye, vous me suivez ou pas? Mon compte banque, il va augmenter. Lorsque je paye le fournisseur, mon compte banque va diminuer. Est-ce que c'est bon? Mais comme les deux m'ont payé comptant, j'ai payé comptant et on m'a payé comptant, donc qu'est-ce qui est rentré à la banque? Est rentré combien? Les 2700 de mes clients, mais automatiquement, instantanément, vous avez compris, j'ai payé 2000 € à mes fournisseurs. Donc, dans ma banque, est-ce qu'il y a de l'argent qui est rentré en plus ou en moins? Combien est rentré à la banque en plus? 700. Vous me suivez jusque-là? Donc, à la banque, j'ai ici 50 700. Est-ce que ça va? Vous me suivez jusque-là? Si, non mais là, j'explique. En fait, comme tu passes des écritures comptables, tu me suis ou pas? Comme tu passes des écritures comptables, très rapidement, mais là je ne veux pas rentrer dans la synthèse des comptes, mais c'est pour te répondre rapidement. En fait, tu passes tes écritures au jour le jour. Tu as un client qui te paye comptant, tu as ta banque, tu as un client qui te paye comptant, tu as tes marchandises, tu as un client qui te paye comptant, tu as effectivement tes 2700 € qui rentrent. Tu as donc tes marchandises, elles sont payées comptant. Tes achats, tu les payes comptant. Je voulais éviter ça, mais c'est pour te répondre. Donc en fait, quand tu vas tenir une comptabilité, le compte banque, c'est le compte 512. Tu me suis ou pas? Donc il augmente au débit et il diminue au crédit. Donc si tu prends le solde du 512, tu as 2700 moins 2000, ça te fait bien 700. Mais ça, tu les passes au fur et à mesure. C'est ton logiciel qui va calculer le solde du 512, qui est la banque. Non, tu as reçu la facture. Dès que tu as reçu la facture du fournisseur, tu règles cette facture. C'est ce qu'on appelle un paiement comptant. Là, je schématise, ça ne se passe pas comme ça. On ne paye jamais un fournisseur sur le champ. Mais on peut. Mais si on paye un fournisseur sur le champ, c'est mon compte banque qui est instantanément ponctionné de ce montant. Est-ce que c'est bon? Donc ici, comme les deux opérations, elles se font comptant, admettons que j'ai acheté il y a un mois, j'ai payé comptant. J'ai vendu il y a 3 mois et on m'a payé comptant. Le compte banque a évolué. Il était moins 2000 et j'ai rentré 2700. Il y a un solde positif de 700. Ce que j'ai mis directement. Est-ce que tu me suis? Là, j'essaie vraiment de schématiser pour que vous compreniez.
sans rentrer dans la logique comptable que je veux éviter en fait pour le moment. Après, on pourra en parler. Mais pour le moment, je veux éviter ce qu'on appelle la logique comptable. Mais on peut raisonner sans forcément passer d'écriture. C'est ça que je veux dire. Oui, dis-moi. Ah oui, le paiement comptant, c'est par définition. Quand tu payes, tu vas acheter ta bouteille d'eau, bah, tu passes à la caisse, tu payes comptant. Quand une entreprise paye ou reçoit de l'argent, c'est la banque qui est mouvementée, soit en plus, soit en moins. Si elle paye un fournisseur, elle va décaisser. Si elle reçoit de l'argent du client, elle va encaisser. Ok, c'est sympa. Alors maintenant, quand on dit j'ai rien compris, ça dépend à quel niveau il situe, à partir de quel moment tu n'as rien compris. Attention, si tu me dis que tu n'as rien compris depuis le début de l'histoire, ça je t'en voudrais. Alors, j'efface ce que j'ai ici. Et tout à l'heure, j'avais combien ici? J'avais combien tout à l'heure ici? Combien? Non, ici. J'avais 50 000? Vous croyez que j'avais 50 000? 50 000, 53 000, 53 000, 53 000, 58 000, non? Si je regarde ici que j'ai rien fait comme opération, j'ai 53 000 plus 5 000, ça me fait... Non? Je n'avais pas ça au départ? Bah... Ah, oui, mais ah oui, j'ai fait deux situations où j'ai payé cash et par... c'est ça que tu veux dire? Donc, si je paye cash, ça veut dire que je supprime ça. Vous comprenez ou pas? Ça, pour bien comprendre, c'est pour ça que je vous dis, si je paye à crédit, si je paye à crédit les 5 000 qui sont là, ça c'est pas le présentoir, c'est la machine. Je la paye à crédit, ça me fait... J'ai pas déboursé la banque. Celui-là, le présentoir, je l'ai payé cash, je déduis des 50 000. Donc en fait, quand je calcule ici, j'ai emprunté 3 000, ça veut dire que ma banque, il y a 3 000 de plus. Donc en toute logique, parce qu'il faut que mon bilan soit équilibré, hein, donc il n'y a pas de raison. Donc là, j'ai bien 53 000 plus 5 000. Donc là, je dois avoir obligatoirement 58 000. C'est bon ou pas? Donc là, c'est ce qu'on avait dit tout à l'heure. Oui? Non? Oui, parce que j'ai dû faire une opération, mais je n'ai pas gommé, c'est ça que je veux dire. Maintenant, je reviens à la situation où l'entreprise a payé son présentoir à crédit, les 5 000 qui sont là, il y a un crédit, elle doit 5 000, elle ne les a pas payés. Vous comprenez ou pas? Mais si elle a payé comptant, j'enlève ici les 5 000, n'est-ce pas? Et là, ça me fait tout simplement 5, comment dirais-je, elle paye comptant, j'enlève les 5 000 ici. Est-ce que ça va? Voilà. Là, voilà la situation. Soit elle a payé ça comptant, dans ce cas-là, je déduis de la banque, soit elle paye à crédit. Est-ce que vous m'avez compris? Peut-être que c'est ça que j'avais tout à l'heure, c'est ça? Mais j'aurais dû enlever le fournisseur. Non, c'est pas clair? Là, du coup, c'est pas équilibré parce qu'il y a un peu de passif, on a 53 000, alors que là, dans l'actif, on a 58 000. Alors, je répète. Donc, en fait, ici, ce que j'ai oublié, c'est qu'il y avait 50 000, mais l'entreprise, elle a emprunté pour 3 000. Donc, ça lui fait 53 000. Vous me suivez ou pas? Là, si elle paye comptant, il faut que j'enlève mes 5 000 d'ici. Est-ce que c'est bon? Si elle paye comptant, il faudrait que là,
j'ai 48 000. Est-ce que ça va? Est-ce que maintenant c'est équilibré? Est-ce que c'est équilibré? Ah, ok. Alors, on va reprendre depuis le début. On va reprendre depuis le début. On va reprendre depuis le début. Elle a acquis un présentoir. Vous me suivez ou pas? Elle avait 50 000. Elle a acquis un présentoir. On a dit qu'elle a payé comment? Cash, c'est ça. Donc, en fait, la banque, on lui a prélevé combien ici? 3 000, ce qui me fait ici 57 000. Est-ce que ça va? 47 000. Je vais y arriver. Est-ce que vous êtes d'accord que là, c'est équilibré? OK. Elle achète, elle emprunte. Elle emprunte, puisqu'on veut remettre l'emprunt. Elle a emprunté combien? 5 000. C'est bon ou pas? Donc ici, j'ai un emprunt de 5 000. Si elle a emprunté 5 000, c'est que son compte banque a été mouvementé, on a rajouté 5 000. Donc là, ça me fait bien 52 000. Vous m'arrêtez si ce n'est pas clair. Ça fait bien 52 000. Est-ce que vous... C'est ça? J'ai toujours un équilibre 55 000. Vous me suivez ou pas? Elle a acheté un présentoir, du matériel qui coûte 5 000. Ça, c'est mon matériel. Il y a deux possibilités. Ou elle le finance comptant, ou elle le finance à crédit. Si elle le finance comptant, ça veut dire directement, ça fait 47 ici. Est-ce que c'est bon? Si elle le finance comptant, ça fait 47 ici. Mais si elle le finance à crédit, elle a ce qu'on appelle une dette fournisseur pour 5 000. Est-ce qu'on est équilibré là? Voilà, il n'y a que comme ça, parce que c'est difficile de refaire les calculs, il vaut mieux reprendre étape par étape. Donc là, vous êtes d'accord. Donc ça, c'est mon bilan maintenant. Il se trouve que j'ai cette situation-là. Donc qu'est-ce qu'on a dit? Les clients nous payent cash et on paye cash les fournisseurs. Ça veut dire qu'il y a 2700 qui rentrent, peu importe à quel moment, il y a 2000 qui sortent. Ça veut dire que j'ai 700 en plus. Vous me suivez ou pas? Donc ici, ce n'est pas 52 000 que j'ai, mais combien? 52 700. Vous me suivez jusque-là? C'est une logique. 52 700. OK. 700. Mon bilan n'est pas équilibré. Je vous ai posé la question, est-ce que l'entreprise s'est enrichie? Est-ce qu'elle a amélioré son patrimoine? La réponse est oui, puisqu'elle a réalisé un bénéfice qui est comment? Positif de combien? De 700. Et ce que je vais vous dire là est très important. Eh bien, ce résultat-là, il sera ici au passif du bilan. Et là, mon bilan est équilibré. Vous me suivez ou pas? OK. Alors, c'est là où le blas, où le blesse. C'est quoi? C'est là où le non, il y a l'expression. C'est là où le blas, non, c'est là où le blas blesse, non. Bon, peu importe. C'est là où il y a un problème. Le résultat, on peut se dire, mais pourquoi le résultat c'est au passif? N'oubliez pas que ce qui se trouve au passif, c'est ce que doit l'entreprise. C'est ce que doit l'entreprise. L'entreprise, elle a réalisé un profit de combien? De 700. Mais ce profit-là, ça n'appartient pas à l'entreprise. Ça appartient aux personnes qui ont mis de l'argent, aux associés. Eh oui, les 700 qui sont là, c'est une dette que l'entreprise a vis-à-vis des investisseurs. Est-ce que vous m'avez compris? Au passif, on mettra soit le résultat négatif, soit le résultat positif. Mais on est d'accord que quand on a acheté les billets, fournisseurs, ça ne doit pas
Non, l'achat, je te dis, c'est des charges. Ce qui apparaît à l'actif, c'est soit, là j'ai payé cash. Tout à l'heure, je vais vous montrer ce qui apparaît à l'actif et au passif si on paye à crédit ou si on est payé en retard. Est-ce que c'est bon? Il y a deux situations. Soit l'entreprise est payée cash et elle paye ses fournisseurs cash, mais ce n'est pas la réalité. La réalité, c'est que l'entreprise paye ses clients payent avec un différé de 1 mois et elle paye ses fournisseurs à 2-3 mois. D'accord? Donc en fait, ce qu'il faut que tu saches, c'est que ça te permet de calculer le résultat de l'entreprise. Total des produits, ce que tu as vendu, moins ce que tu as acheté. D'accord? Elle a vendu tout ce qu'elle a acheté. J'ai supprimé, il n'y a pas de stock. Si elle ne vend pas tout ce qu'elle achète, là, on ne veut pas compliquer, je ne veux pas vous... Si elle ne vend pas tout ce qu'elle achète, tout ce qui restera, ça sera du stock que je mettrai ici. C'est du stock, c'est à l'actif. Mais là, je suppose que toutes les montures qu'elle a achetées, elle les a vendues. Quand elle fait un inventaire physique de ce qui reste dans le magasin, elle trouve qu'il y a 0 lunettes. Est-ce que c'est clair? Ça va? Oui, petit. Du coup, les 700, c'est parce qu'on doit de l'argent à la banque. Non, pas à la banque, aux associés. Ah non, les associés, les gens qui ont mis de la... Regardez, je vous explique. Maintenant, après ce résultat-là, c'est ce que l'entreprise doit. Ces 700 euros-là, 700 euros, il y aura ce qu'on appelle une assemblée d'associés qui vont se réunir pour dire qu'est-ce qu'ils font à ces 700. Est-ce qu'ils les gardent dans l'entreprise? Donc ils vont bien sûr constituer ce qu'on appelle les capitaux propres. Ou alors ils se disent, tiens, dans les 700, on va se verser une partie pour nous qu'on appellera des dividendes. Ça veut dire que si les associés décident de prélever 200 euros, eh ben, c'est 200 euros qu'ils vont percevoir en dividendes. D'accord? Et le restant, ils vont se dire, on va le mettre dans ce qu'on appelle les réserves. Donc pour le moment, je ne veux pas trop compliqué. Mais sachez que ce résultat-là, c'est un montant qui revient aux associés, aux personnes qui ont avancé de l'argent. C'est pour ça qu'il est au passif du bilan. C'est ce que l'entreprise doit. Elle doit ces 700. Mais à qui? Aux personnes qui ont financé. C'est ça qu'il faut bien comprendre. Voilà, c'est très important. Et ces outils-là, si je n'ai pas cette démarche-là qui est structurée, qui est très simple, on risque d'être très vite perdu. Maintenant, si vous permettez... Oui, petit. Ok, je l'enlève. Pour le moment. Ok. Ok. Ici, pourquoi tu me dis qu'il y a écrit fournisseur? Parce que j'ai une dette envie de fournisseur. Maintenant, je l'ai enlevé. Et je serai obligé de le remettre tout de suite pour te répondre. Ok. Est-ce que ça va jusque-là? Regardez maintenant ce qui se passe. Ouais. Regardez ce qui se passe. Maintenant, on va supposer que les fournisseurs, on les paye à crédit et les clients ne nous payent pas tout de suite. C'est-à-dire les fournisseurs, on les paye dans 2 mois et les clients nous payent dans 1 mois. Ce qui, en général, c'est ce qui se passe. Okay. Le résultat ne change pas. Le résultat ne change pas. C'est 700. Que les clients me payent comptant ou là, le compte de résultat, qu'est-ce qu'il fait? Il traduit, il liste toutes les charges, rien que les charges de tout l'exercice. Et pareil pour les produits. C'est ce qu'on appelle donner une image sincère. Donc ici, vous avez toutes les charges et tous les produits. Donc le résultat ne change pas, quelles que soient les modalités de paiement ou de remboursement. D'accord? Bon. On est à crédit.
Donc cette fois-ci, vous avez compris avec moi que, en fait, je reviens à ma position de départ. Vous êtes d'accord que là, je reviens à ma position de départ. Rappelez-moi tout à l'heure la banque. On avait combien? Combien? J'enlève le résultat qui est là. J'ai ici 50 000, 55 000, d'accord? J'avais combien ici quand on a payé à crédit? J'avais combien? Là, j'ai reçu mon emprunt, j'ai 55 000, vous me suivez ou pas? J'ai reçu l'emprunt 55 000, et là j'ai une dette fournisseur. Est-ce que vous êtes d'accord que c'est équilibré? 55, 60. Non, c'est pas équilibré. Ah, le présentoir, très bien. Donc en fait, il y a 47 000 plus 5 000. Donc là, ça fait 52 000. Est-ce que c'est équilibré? C'est bon, c'est équilibré? Ça va? Hein, 8, 60, 55, 60. OK? Je reviens maintenant à ma situation, que tout le monde comprenne. Situation, le client nous paye plus tard et on paye le fournisseur plus tard. OK? Donc nous avons deux choses. Écoutez-moi bien, j'emploie les mots très simplement. Vis-à-vis des fournisseurs, nous avons une dette. Et vis-à-vis des clients, nous avons une créance. Nous avons une dette de combien d'euros? De 2000. Nous avons une créance de combien d'euros? 2007. La dette s'inscrit toujours au passif. Donc, j'ai ici une dette fournisseur pour combien? Pour 2000. C'est ce que l'entreprise doit. Mais l'entreprise, elle a une créance. Cette créance-là, elle la possède. Donc, je réécris ce que j'avais tout à l'heure. Elle a une créance qui est égale à combien? Qui est égale à combien? 2700. Et elle a un résultat égal à combien? 700. Les 700, elle les doit aux associés. Donc, j'ai un résultat de 700. Et maintenant, regardez votre bilan. Vous allez voir qu'il est équilibré. Là, c'est paiement comptant de paiement à crédit de mes fournisseurs et mes clients me payent à crédit. Donc, tout à l'heure, votre camarade m'a dit ça. Ben ça, ce sont les clients qui ne nous ont pas encore payés. On appelle ça une créance. Ça, ce sont les fournisseurs que je n'ai pas payés. On appelle ça une dette. Et si on fait le total à gauche et à droite, on retrouve bien l'équilibre. Est-ce que ça va? Voilà. C'est clair? Ça va? Est-ce que de l'autre côté, vous avez compris ce que je viens de faire? Ou vous avez des questions? Oui, non? Pas de questions? Ok. Première chose à retenir. Lorsqu'on vous présente un bilan et un compte de résultat, dans le compte de résultat, vous aurez à la fin si c'est un bénéfice ou une perte. D'accord? Si c'est un bénéfice ou une perte. La valeur inscrite ici, soit en bénéfice, soit en perte, vous la retrouverez automatiquement au bilan. Toujours. Voilà. Ce
que vous lisez ici, c'est la différence entre les produits et les charges. Soit en plus, bénéfice, soit en moins, perte. All right? Hein? Si on prend donc une boutique d'optique, quelles sont d'après vous toutes les charges que l'on peut lister? Quelles sont toutes les sommes que l'on peut mettre à gauche? Vas-y. Le salaire. Salaire, bien sûr, que ce soit les bruts, plus charge sociale patronale. D'accord? C'est une charge. Quoi d'autre? Comment? Ah, attention, charge. Combien? Le loyer, c'est une charge. Électricité, c'est une charge. L'eau, c'est une charge. Ah, il dit capital. Ah non. Là, on est au compte de résultat, c'est les charges. Le compte de classe 6. Attention, capital, c'est au bilan. Attention. Quoi d'autre encore? Les consommables. Voilà. Donc ça, c'est toutes les charges. D'accord? Internet, fonctionnement de téléphone, enfin tout. Okay? Comme dit les consommables, tout ce qui est papier, imprimante, enfin, voilà. Encre pour imprimer, etc. Donc ça, ce sont toutes les charges. Et les produits dans une boutique, qu'est-ce qu'on peut avoir comme produit? Que la vente des articles, soit des montures déjà complètes, solaires, soit des montures que l'on a montées en mettant les verres, soit des lentilles, soit des produits consommables comme par exemple pour nettoyer les lunettes, etc., etc. Donc tout ça, c'est les produits. Et donc, bien sûr, une boutique sera bénéficiaire si le total de ses ventes est supérieur à la somme de tout ce que j'ai pour réaliser ces ventes. Et donc, la contrepartie, c'est toutes les charges. Est-ce que c'est bon? Donc, en fait, quand vous voyez au bilan une dette fournisseur, c'est qu'il y a un achat qui a été fait. Vous voyez, là c'est la charge de 2000 €. J'ai acheté pour 2000. Mais comme je paye à crédit, ces 2000, je les dois. Vous me suivez ou pas? Je les dois. Le client me paye. Il a acheté pour le client, j'ai vendu pour 2007, mais il ne m'a pas payé. J'ai une créance. Donc je possède, en fait, en réalité, j'ai un flux potentiel de 2700. Il est à l'actif. C'est les créances. Est-ce que c'est bon? Et quand j'ai du matériel, par exemple, je fais mon inventaire en fin d'année, j'ai toutes mes montures, j'ai toutes les lentilles, etc., etc., etc. Je fais ce qu'on appelle communément un inventaire final, c'est-à-dire je vais comptabiliser, calculer le nombre d'articles qui me restent, le nombre de et je vais bien sûr évaluer ça. Ça a un coût. Donc là, il y a la technique. La technique pour évaluer les stocks, il y a plusieurs façons de calculer ces coûts. Il y a ce qu'on appelle le coût unitaire moyen pondéré, il y a le coût FIFO, première entrée, première sortie, etc., etc. Mais tout ça, on aura l'occasion d'en reparler. Donc voilà globalement comment les choses se structurent. Est-ce que c'est bon? Voilà. Donc déjà, quand vous avez un bilan, si là vous avez un résultat positif, déjà c'est une bonne chose. Mais vous allez voir que le bilan ou le compte de résultat ne sont pas suffisants pour porter un jugement sur la santé de l'entreprise. Il faut d'autres éléments. Est-ce que ça va? Mais in fine, ce qui est très important, c'est que la finalité d'une entreprise, c'est toujours de veiller à ce qu'elle ait toujours une trésorerie positive. Si une entreprise accumule un découvert régulier, elle court vers la faillite. Une entreprise qui ne peut pas payer ses fournisseurs, une entreprise, fournisseur de tout, une entreprise qui ne peut pas payer ses salariés. D'accord? Autrement dit,
apparemment, si elle ne peut pas payer ses salariés, c'est qu'elle ne dégage pas suffisamment de résultats. Ça veut dire que ses charges sont supérieures à ses produits. Et donc, quand c'est le cas, si elle n'apporte pas de modification, c'est-à-dire le fait d'emprunter, ça ne résout pas toujours le problème. Hein. Lorsqu'une entreprise est déficitaire, ce n'est pas un emprunt qui peut régler le problème. En revanche, lorsqu'une entreprise est déficitaire, est-ce que peut-être il ne faudrait pas qu'elle se sépare de matériel qui ne sert à rien pour récupérer du cash? Vous comprenez ou pas? Etc., etc. Donc c'est cet équilibre-là qu'il faut veiller, ce qu'on appelle l'équilibre financier. Mais pour comprendre tout ça, il faut avoir encore une fois une vue globale. Est-ce que ça va? Et ça, dans votre exercice futur, c'est important. C'est-à-dire quand vous allez être même gérant d'une boutique, bien le comptable, quand il va venir vous voir, il va vous présenter des éléments, vous allez lui présenter des éléments, vous aurez à peu près le même discours, même si vous n'êtes pas technicien jusqu'au bout. Mais vous avez quand même les outils, le regard un peu, vous n'êtes pas complètement en marge. Voilà. Vous saurez lire un bilan, vous saurez lire un compte de résultat. Lorsque vous allez passer des factures, lorsque vous allez recevoir, lorsque vous allez facturer, lorsque les fournisseurs vont vous facturer, vous saurez exactement où va tout ça. C'est ça qui est intéressant. Voilà. OK? Est-ce que vous avez des questions? OK. Donc là, vous avez un exemple. Vous avez donc un bilan. Alors, vous avez un bilan. D'un côté, regardez les rubriques. À l'actif, il y a ce qu'on appelle les capitaux propres. Vous me suivez ou pas? Les capitaux propres, très simplement, comme au tableau, c'est le capital plus le résultat. Vous avez compris que le résultat, c'est 9000. D'accord? Regardez bien. Regardez tout en bas le compte de résultat. Combien vous lisez? Un bénéfice de combien? Un bénéfice de 9000. C'est ce montant-là qui a été reporté. C'est exactement comme les 700 ici. Est-ce que vous m'avez compris? Vous comprenez? Parce qu'on peut vous demander le jour d'un examen comment on a eu les 9000. Et les 9000, on les a lus dans le bénéfice. Résultat positif. Donc les capitaux propres, c'est quoi? C'est le capital pour 17 000 et le résultat pour 9000. Et nous avons les dettes. Nous avons deux types de dettes. Nous avons ici un emprunt. Comme ici, nous, c'est le compte emprunt et l'entreprise a emprunté pour 20 000. Quand on dit un emprunt, ça veut dire que c'est une dette à long terme. Elle va le rembourser dans 2 ans, 3 ans, 4 ans. D'accord? OK. Et nous avons bien sûr des fournisseurs pour 5 000. C'est les clients, c'est les fournisseurs qu'on n'a pas payés, qui nous doivent 5 000. C'est exactement ce que j'ai ici, fournisseur 2 000. C'est bon ou pas? Nous avons aussi des dettes sociales, c'est-à-dire qu'on doit aux impôts, à la sécurité sociale, c'est ce qu'on appelle des dettes fiscales et sociales, pour 2000. Donc ça, c'est au passif du bilan. Et à l'actif, regardez bien, il faut bien retenir le terme. Ici, tout ce qui se trouve en haut, c'est ce qu'on appelle les immobilisations, on appelle ça l'actif immobilisé. Ça ne bouge pas. C'est des éléments que l'entreprise détient pour une longue durée. Est-ce que c'est bon? C'est ce que l'entreprise possède. Matériel, mobilier, etc., etc. Et il y a ce qu'on appelle l'actif circulant. Comme ici les dettes, on aurait pu distinguer deux types de dettes. On aurait pu distinguer les dettes à long terme et les dettes circulantes. Qu'est-ce que quelque chose qui circule? C'est quelque chose qui bouge. Vous voyez, les créances clients, elles ne sont pas toujours égales à 3500, elles peuvent bouger. Donc là, c'est l'actif circulant, qui est composé de quoi? Des stocks. J'en avais parlé tout à l'heure en supposant qu'il nous restait des lunettes en magasin. Il y a les stocks, il y a les créances. Et qu'est-ce que c'est les disponibilités? C'est ce qu'on a à la banque. C'est notre trésorerie, c'est notre solde banque. Donc ça, c'est pour le bilan. Et en bas, vous avez ce qu'on appelle, à gauche, les charges et à droite, les produits. Les produits, c'est la vente de marchandises et c'est les produits financiers. Qu'est-ce que c'est un produit financier? C'est ce que l'entreprise a de la trésorerie qui est excédentaire, elle va effectuer un placement, acheter des actions, des placements. Okay? Et vous avez les charges. Les charges, c'est quoi? Achat de verre, achat de monture, achat de lentilles. J'expliquerai ça un peu plus tard. Variation de stock des montures, variation de stock des lentilles,
eau, électricité, achat, approvisionnement, télécommunications, impôts et taxes, personnel, dotation aux amortissements, charges financières, impôts sur les bénéfices, et on dégage ensuite le résultat. Voilà une vision globale de ce qu'est un bilan et un compte de résultat. D'accord? Et encore une fois, dans le compte de résultat, le résultat bénéfice ou perte, il apparaîtra au passif du bilan. Ben, comme ici, qu'est-ce que j'ai écrit? Bénéfice 700, puisque les produits sont... Il faut que ça soit équilibré. Il faut que là soit égal à ça. 2000 plus 700, 2700, vous avez compris. Si ça avait été une perte, j'aurais mis ici perte de ce côté. Oui, il faut qu'à gauche et à droite, il y ait le même montant, 160 000. Pour qu'il y ait le même montant, il faut qu'il y ait un bénéfice de 9 000. C'est logique, c'est comme ici. Voilà, c'est comme ici, j'ai 2700. Et là, j'ai 2700. Est-ce que ça va? OK? Ça, je vais vous l'expliquer. Voilà. Alors, si tu veux vraiment comprendre ça, je l'ai posté avant-hier. Tu tapes sur YouTube, tu tapes variation de stock. Tu tapes mon nom, variation de stock, et là, je le détaille, si tu veux vraiment t'intéresser à ça. C'est un peu technique, voilà. Par exemple, une entreprise, elle a de l'excédent de trésorerie, elle le place. Elle va acheter des actions, placer en bourse. Elle va acheter des valeurs mobilières de placement. Voilà, des placements financiers. Elle va en tirer un profit quand elle va en vendre une plus-value, etc. Est-ce que c'est bon? C'est ça un produit financier. Hein? Donc chez toi, si tu as par exemple, tu as ce qu'on appelle, tu as de l'argent en banque, tu peux consacrer une partie de ton avoir à acheter des actions. C'est un placement financier que tu effectues. C'est un produit financier. Ou alors elle peut effectuer tout simplement un placement, elle peut prêter de l'argent à d'autres clients qui vont lui verser des intérêts. C'est un produit financier. OK? Voilà les enfants, ben, écoutez, merci de m'avoir supporté 4 heures. Voilà. Mais c'est le prix à payer. Voilà, je vous dis donc à très bientôt et voilà, portez-vous bien.